Bonjour à tous et à toutes. Oui, la salle est bien remplie aujourd'hui. Alors, nous arrivons à la fin de l'étude de la deuxième lettre à Timothée, étude que nous avons faite ensemble avec l'église de Souls. Donc, je ne serai pas là la semaine prochaine pour cause de prédication à Souls. Ça va du chapitre, c'est au chapitre 4, 9 à 22. Viens au plus près, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est parti en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. C'est peut-être pas le texte que j'aurais choisi. Et vous devinez aisément pourquoi. Mais voilà, c'est un texte de la Bible. J'en avais parlé avec Jérémie et il m'a dit, tu verras, tu t'approches du texte et tu trouveras des pépites. Cette lettre est émouvante. Je rappelle que Timothée est le fils spirituel de Paul, mais il est plus que ça, puisqu'il a accompagné Paul dans son deuxième voyage. C'est donc un compagnon de route, un ami très proche. Paul parle de Timothée en l'appelant « mon enfant bien-aimé ». Cette lettre, cette fin de lettre, a un ton intime, personnel, qui ressort encore davantage vers la fin. Et c'est aussi la dernière lettre de Paul, en tout cas la dernière de celles qui nous soient parvenues. C'est donc pour ainsi dire une lettre d'adieu, même si Paul ne le sait pas. Dans le passage précédent, il y a 15 jours, on avait entendu « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Le moment de mon départ approche. » Paul sent que sa vie va se terminer bientôt. Non qu'il soit très âgé, j'estime qu'il n'a pas 60 ans. Mais il est en prison, à Rome, en prison pour la deuxième fois. Et les conditions de sa détention sont bien plus dures cette fois. Il n'est pas question d'autorisation de sortie, même accompagné d'un garde. Et puis Paul est fatigué. Il est usé par les privations, les mauvais traitements, les diverses épreuves qu'il a dû subir et ses nombreux déplacements. Son corps est vieilli avant l'âge.
Si cette lettre date de la fin des années 60, elle correspond au règne de Néron, dont on sait qu'il a été un persécuteur cruel des chrétiens. Lorsque Paul dit qu'il a été délivré de la gueule du lion, ce n'est pas qu'une image. C'était comme cela, entre autres, que l'on faisait mourir les chrétiens. On les jetait au lion dans l'amphithéâtre de Rome, le Colisée, sous les cris des spectateurs surexcités. Paul étant citoyen romain, cela ne devrait pas lui arriver. Mais il est en grand danger. Et ce sont donc les adieux d'un chrétien engagé, d'un évangéliste hors pair, d'un implanteur d'église exceptionnel. C'est une lettre d'adieu à un ami très proche. Cette fin de lettre a un ton grave. Vous le sentez, que c'est difficile. Paul est dans une situation compliquée. Cette lettre s'achève par des questions d'ordre personnel. C'est un peu de bric et de broc. Salut, je ne vais pas bien, je suis seul, etc. Il se dégage de ce passage une certaine tristesse, une mélancolie due aux épreuves répétées. Ces diverses épreuves renforcent sa foi en Dieu. Des détails comme « apporte-moi mon manteau » et les parchemins sont la preuve d'une totale authenticité de cette lettre. Ce n'est pas le genre lettre circulaire, mais c'est bien une lettre personnelle, écrite par Paul à son ami Timothée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas lue ailleurs, parce que Timothée va la prendre avec lui, puis va la lire aux chrétiens d'Éphèse, très certainement. Viens vite, viens avant l'hiver. Timothée est appelé au secours. Davantage pour réconforter Paul et l'entourer que pour une mission précise. J'ai envoyé Tychik à Éphèse, pourquoi ? Pour te remplacer. Parce que toi, tu vas venir chez moi, à Rome, et moi, j'envoie Tychik à ta place à Éphèse. Paul souffre d'isolement. Habitué à voir autour de lui un cercle de collaborateurs et d'amis fidèles, il est perturbé par plusieurs départs successifs. Te revoir me ferait grand plaisir. Et quand tu viendras, tu m'apporteras mon manteau, car ici, en prison, j'aurai froid. Et viens avec Marc, qui me sera très utile. Dépêche-toi, car si tu arrives trop tard, je serai peut-être déjà mort. Et c'est sans doute ce qui va arriver. Viens avant l'hiver. Ce n'est pas seulement parce que Paul a froid, mais parce que la navigation sur la Méditerranée est impossible de décembre à mars. Elle est interdite. Et elle est risquée en dehors des mois d'été. Les Romains ne sont pas de grands navigateurs. C'est comme ça. Ils étaient bien meilleurs, leur armée de terre était bien meilleure que leur marine. Alors, on faisait surtout du cabotage, c'est-à-dire on longeait les côtes. Mais ça n'est pas toujours possible, et donc la Méditerranée en hiver peut être mauvaise, comme la traversée de Paul dans les Actes l'a montré, avec une tempête près de l'île de Chypre, qui s'est terminée par un échouage à Malte. En fait, Paul n'est pas tout à fait seul. Luc est là, l'auteur du 3e évangile et des Actes des Apôtres, vient le voir régulièrement. Et puis il cite vers la fin de la lettre une série de personnes qui saluent Timothée. Mais voilà, ce sont des chrétiens romains lambda, je dirais, et pas des amis proches, comme Démas ou Tite ou Timothée, qui ont partagé des tranches de vie avec Paul. Paul est un homme seul, abandonné par la plupart, mais pas abandonné par Dieu. Paul est en prison à Rome et le fréquenter peut sembler dangereux. La persécution fait peur. Je ne sais pas si on arrive à se mettre à sa place.
aux amis de Paul. Paul est en prison, aller le voir, c'est peut-être possible, mais aller le voir tous les jours, peut-être on va vous dire, mais et toi, tu es chrétien aussi tu ne crois pas que ta place serait aussi ici? On peut comprendre cela. Les amis fidèles se font rares. Par 2 fois dans ce passage, Paul exprime sa solitude. Démas m'a abandonné, Crescens est parti, Tite aussi, seul Luc est avec moi. Et un peu plus loin au verset 16, lorsque j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu, tous m'ont abandonné. C'est dur d'être en prison. Et c'est encore plus effrayant de constater que dans l'épreuve, on est seul, abandonné même de ses amis. Alors Démas est parti à Thessalonique, sans doute dans sa famille, et visiblement contre l'avis de Paul. Paul est sévère, par amour pour le siècle présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Démas a-t-il perdu la foi? Pas forcément. Il a écouté son cœur, ses sentiments, ses craintes, ses considérations matérielles, et il a laissé Paul seul en prison. Pour Paul, c'est un coup dur, une trahison. Pourquoi Crescens et Tite sont-ils partis et si loin? Sans avoir perdu la foi, ils ont quitté Rome et l'Italie peut-être pour se mettre au vert, parce qu'ils se sont dit la persécution en province ne sera peut-être pas aussi brutale qu'à Rome. Et on ferait peut-être pareil dans une situation analogue. D'ailleurs, Paul les comprend et ne leur en veut pas, qu'il ne leur en soit pas tenu compte. Paul leur pardonne. Mais il doit faire sans eux, il doit affronter la solitude. Si les hommes l'ont abandonné, le Seigneur, lui, l'a soutenu et fortifié lorsqu'il a fallu présenter sa défense. J'imagine que Paul a dû comparaître devant un tribunal où un juge l'aura interrogé. Paul nous dit qu'il a pu témoigner de sa foi en Dieu devant des païens, et s'il n'a pas été libéré, il n'a pas été condamné non plus. Est-il en sursis? La justice cherche-t-elle des preuves supplémentaires, des témoins? On n'en saura rien. Toujours est-il que Paul reste confiant, le Seigneur me délivrera et me sauvera. De quoi? De la prison? De la souffrance? De la mort? Non, Paul ne dit pas cela. Il confie son avenir à Dieu, même s'il doit mourir. Il sait qu'il a combattu le bon combat, il croit que son Sauveur lui a préparé une place au paradis. En attendant, il veut être délivré de toute œuvre mauvaise. Que faut-il comprendre? Qu'il ne fasse pas de faux pas, qu'il ne renie pas sa foi comme tant d'autres, qu'il ne tombe pas entre des mauvaises mains. Ma dernière partie, même en prison, Paul reste un leader spirituel actif. Tâche de me rejoindre au plus vite. Rapporte-moi les livres que j'ai laissés à Troas et surtout les parchemins. Méfie-toi d'Alexandre le forgeron qui m'a fait beaucoup de mal. Prends Marc avec toi et amène-le, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse, Éraste est à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Salut Prisca et Aquilas. Qui est cet Alexandre? Peut-être c'est cet homme dont la foi sombra, devenu blasphémateur. Il fut excommunié par Paul, c'est cité dans 1 Timothée 1, 19, et par la suite, il a fait beaucoup de mal à Paul et à ses amis, il s'est en quelque sorte vengé. Paul a beau être en prison, il parle et agit comme un directeur de mission, comme un coordinateur d'une union d'églises. Il est au courant de ce qui se passe dans les diverses églises qu'il a fondées.
Il donne des consignes précises à Timothée. Tâche de venir avant l'hiver. N'oublie pas de m'apporter mon manteau, car les prisons romaines sont mal chauffées. Pas chauffées du tout. Paul n'a pas de maison à lui. Il a peu d'affaires, et ce qu'il a, il l'a laissé chez des amis chrétiens. Ce n'est pas comme nos missionnaires qui partent et qui ont une maison qu'ils louent à d'autres, et puis quand ils reviennent, ils retrouvent cette maison. Paul n'a rien. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfants, il a des amis, mais il n'a pas un lieu où il peut dire « ça c'est chez moi ». Alors ces livres, ces parchemins, on ne sait pas de quoi il s'agit, mais on peut supposer que ce sont des rouleaux de la parole de l'Ancien Testament qu'il aimerait avoir et qu'il n'a pas en prison et qu'il voudrait consulter. Il se plaint de quelques-uns, Démas, Alexandre. Il encourage d'autres. Il envoie les uns dans telle ville, dans telle région. Il réclame la présence de Timothée et de Marc. Il salue plein de gens qu'il connaît à Éphèse et transmet les salutations des chrétiens de Rome à Timothée. Dans ce court texte, il cite 16 personnes. Alors bien sûr, j'ai cherché tous ces gens dans le dictionnaire biblique, mais le plus souvent j'ai trouvé chrétiens de Rome, chrétiens de la région d'Éphèse, avec pour seule référence notre texte de 2 Timothée 4. Avec comme exception notable Prisca et Aquilas. Prisca ou Priscille, qui est la femme d'Aquilas. Les deux sont des chrétiens zélés pour l'Évangile et Paul les tient en haute estime. Ils ont travaillé ensemble. Le mari, Aquilas, est faiseur de tentes, comme Paul. Ils ont donc collaboré, mais ils ont aussi voyagé ensemble. Ils ont été hébergés ensemble, ils ont vécu ensemble. Et il est à noter que Prisca est cité en premier, avant Aquilas, ce qui est étonnant, rare, donc significatif, pas banal. Avec Claudia, dont on ne sait rien, ce sont les seules femmes de toute la série. Cette Prisca est peut-être comme une sorte de sœur pour Paul. Bien sûr, une sœur dans la foi, mais peut-être comme une sœur dans la chair qu'il n'a pas ou qu'il n'a plus, parce que sa famille l'a rejeté, très certainement. Paul, bien qu'affaibli et emprisonné, se préoccupe des uns et des autres, donne des conseils et des directives. À Timothée, à qui il a confié la direction de l'église d'Éphèse. Paul reste au centre de l'organisation des églises qu'il a fondées et se comporte en responsable spirituel qui n'a jamais cessé d'être. Alors Paul était peut-être l'un des hommes les plus instruits, les plus intelligents et les plus aimés de l'histoire de l'Église primitive. Il se savait au seuil de la mort. Accusé d'être un disciple de Jésus de Nazareth, il se trouvait dans une froide prison romaine, coupé du monde, avec 1 ou 2 visiteurs de temps à autre, et son matériel pour écrire. Il laisse ses dernières pensées à son fils spirituel et ami Timothée. En quelque sorte, il lui transmet le flambeau. Il lui transmet la responsabilité de l'Église. Il rappelle le plus important et l'encourage dans sa foi. Cette dernière lettre est la plus intime et la plus touchante de toutes les épîtres de Paul. Ces dernières paroles révèlent la solitude de l'apôtre et la force de son amour pour les frères et sœurs. Il fait le tour de ses amis en n'oubliant personne. Il n'y a jamais eu quelqu'un comme Paul, l'apôtre missionnaire. C'était un homme d'une foi profonde, d'un amour brûlant, d'une espérance constante, d'une conviction ferme et d'une sagesse profonde. Il a été inspiré par le Saint-Esprit pour nous transmettre le message de Dieu. Il est digne d'être pris comme modèle
même si le modèle par excellence reste Christ. Cette lettre s'adresse à Timothée, d'abord, mais aussi à tous les chrétiens, puisqu'elle a été intégrée dans les Écritures saintes. Elle s'adresse donc aussi à nous, à moi et à toi. Je termine par la prière. Seigneur Dieu, merci pour Paul. Merci pour son témoignage authentique et fort. Merci parce qu'il est allé au bout du chemin, il n'a pas vacillé. Et dans les difficultés, il a pu compter sur toi. Toi, tu étais auprès de lui, tu l'as aidé, tu l'as défendu. Oui, il a certainement dû donner sa vie, comme beaucoup d'autres à cette époque. Donner sa vie pour toi, comme toi-même tu as donné ta vie pour le monde. Seigneur Dieu, nous voulons t'adorer et te louer pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait pour nous, et parce que tu es vivant et vrai aujourd'hui. Amen.